viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Oui, mon Dieu, moi, je viens déclarer que tu règnes. Je viens déclarer que tu es fidèle. Je viens déclarer que tu es saint. Je viens déclarer que tu es le seul chemin, la vérité, la vie. Je viens déclarer qu'il n'y a qu'en toi que se trouve le véritable amour. Seigneur, sois béni. Je viens déclarer que tu es digne, Père, que nous, tes enfants, nous te servions en esprit, en vérité. Tu es digne, Père, que nous obéissons exactement à ta parole, afin que tu te glorifies puissamment dans nos vies. Sois béni, Jésus, sois élevé, et que seule la gloire te revienne, Père, en ce moment. Merci, Seigneur. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je viens en ce jour véhiculer le message à notre frère, K.S. Blum. Celui qui a chanté Enfant de Dieu. C'était en 2021. Dans mon songe, je marchais et l'Esprit de Dieu me parlait. Il me disait, K.S. Blum, c'est moi qui l'ai appelé. Mais il n'est plus avec moi et ce n'est plus moi qui l'utilise. Après cela, le son s'est arrêté là. Et c'est qu'aujourd'hui qu'il m'a donné l'autorisation de véhiculer ce message, afin que notre frère revienne à la vérité. Et le Seigneur certifie que c'est lui qui a appelé K.S. Blum. Avant qu'il ne il le connaissait déjà dans le sein de sa maman. C'est lui qui l'a choisi pour impacter ce monde, pour impacter sa génération, pour amener bon nombre de personnes au Seigneur. Mais malheureusement, il a pris cette grâce pour faire autre chose avec. Et je veux que nous lisons ensemble la parole dans Hébreux 4, verset 13. La Bible déclare, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous n'avons qu'un seul juge, il s'appelle Jésus de Nazareth. Nous pouvons nous cacher, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais il y a une seule personne qui nous connaît. Qui sait tout ce que nous faisons et qui est capable de révéler cela à ses enfants. Enfin, ces derniers aussi vous interpellent par rapport à ce que vous faites. Mon frère, je ne te connais pas personnellement, juste au travers de tes chansons. Mais ton Père, ton Créateur te connaît. Et c'est par amour pour toi qu'il t'a choisi de le servir. Qu'il a fait son choix sur toi. Mais malheureusement, tu as quitté sur le plan qu'il avait tracé pour toi. Malheureusement, l'esprit qui t'anime, qui te rend ainsi, qui t'utilise, ne vient plus du Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est plus le Saint-Esprit de Dieu qui t'utilise. C'est ce que le Seigneur a révélé. Et ce n'est pas bien. Humblement, mon frère, s'il te plaît, repends-toi sincèrement, reviens au Seigneur.
Répands-toi sincèrement. Le Seigneur t'appelle à la repentance sincère. Repentance sincère. Je ne suis pas pour te juger. C'est parce qu'on a l'autorisation de parler que je parle. Je ne suis que l'esclave. Il est le maître. Je n'obéis qu'à ce qu'il me demande de faire. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il fait cela, qu'il t'interpelle à revenir à lui. Parce que c'est le don qu'il t'a donné, qui te permet de sortir de chansons. Et que lorsque les gens écoutent, ils sont heureux, ils sont heureux, ils sont émus. Ça vient du Seigneur. C'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que tu es plus beau que les autres. Non, c'est parce que le Seigneur t'a fait cette grâce imméritée. Alors il veut que tu reviennes encore à lui. Que tu sors dans toutes ces pratiques où tu t'es mis. Que tu te répands sincèrement et tu reviens à lui. Et ses bras sont ouverts pour t'embrasser. Je te dis, fils, je t'aime. Marche maintenant comme je veux. Mes frères et sœurs, la vie que nous voyons, c'est une vie. Les choses sont catastrophiques, les choses sont très négatives dans les jours-ci. Cette vie, c'est une vie spirituelle, mes frères et sœurs. Ce que nous voyons physiquement, là, c'est rien du tout, c'est la fiction. La réalité se passe dans le spirituel. À la chaque fois, le Seigneur interpelle nos frères et sœurs. C'est aussi pour que nous, c'est pas, à chaque fois, le Seigneur donne les messages concernant X ou Z. C'est pour que nous aussi qui les écoutons, nous fassions attention. Parce que ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est l'esprit qui anime quelqu'un qui bénit ou qui maudit cette personne. Ou tous ceux qui les suivent. Donc, à chaque fois qu'un chant à chaque fois, quand le Seigneur fait grâce à un véritable chant du Seigneur, et que ce dernier est rempli du Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'il chante, c'est la puissance qui accompagne la parole qui amène tous ceux qui l'écoutent à changer de vie, à quitter du stade du péché au stade de la sanctification. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vie qui est là pour changer les cœurs, qui est là pour convaincre les cœurs à revenir au Seigneur, à quitter tout ce qui est négatif et à revenir au Seigneur parce qu'il dit, il est un Dieu saint, soyez saints parce que moi aussi, le Dieu qui a tout sur la terre, je suis un Dieu saint. Bon, maintenant, alors, prenons maintenant un chant, soi-disant du Seigneur, mais qui n'est pas animé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est la catastrophe. Parce qu'à chaque fois que tu l'écoutes, puisque l'esprit qui accompagne ces paroles ne vient pas du Seigneur. Si tu es dans le péché, tu vas toujours demeurer dans ce péché-là parce que l'esprit des ténèbres ne vient que pour dérober et voler et te maintenir dans le péché. C'est ça le rôle de l'esprit du diable. Chaque fois que tu écoutes, la parole que tu écoutes est accompagnée d'un esprit. Il faut que nous écoutons ça très bien. Ce n'est pas la parole que tu écoutes qui t'amène, qui fait quelque chose, mais c'est l'esprit qui accompagne la parole qui édifie, soit qui décrit. Alors lorsque un chant qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu et que tu l'écoutes, ça t'amène à demeurer dans ce que tu fais. Donc, laquelle nous les gens se plaignent, les gens prient, prier pour moi, parce que chaque fois je vais sortir du péché, mais je retombe toujours. Chaque fois je prends les résolutions, je vais sortir du péché, mais je retombe toujours. C'est parce qu'il y a l'Esprit de là pour ça. Pour que tu demeures dans le péché. Il sait que lorsque tu quittes sa présence, tu quittes et que c'est de faire grâce, de revenir à lui, il perd tout te concernant. Le diable ne crée rien. C'est le Seigneur qui crée toutes choses. Alors le diable a besoin de maintenir les gens dans le péché afin de voler cette grâce-là et donner à tous ses serviteurs. C'est-à-dire les hauts placés, les prophètes, les apôtres, les chancres. Ce sont les dons de ceux qui sont aveugles et maintenant dans le péché. Que ces esprits volent comme ça spirituellement et
ces marabouts, et vont ressusciter ces marabouts-là. Le diable ne crée pas, c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, mon frère, tout ce don que tu as vient du Seigneur. L'autre jour, je priais, me dit, c'est moi qui écris le CD. Mon frère, le Seigneur dit que c'est lui qui écrit tes CD. C'est-à-dire, l'inspiration que tu ressors, que tu as, vient de lui. L'inspiration que tu as, ça t'amène à écrire des musiques, des sons au point où des adorations, au point où les gens sont heureux lorsqu'ils écoutent là. Il dit ça vient de lui, que c'est lui qui te donne cette inspiration-là. Alors il faut revenir encore à lui afin de le glorifier pour tout cela. Voilà comment chaque fois nous méprisons la grâce du Seigneur. Voilà comment chaque fois nous insultons le Seigneur. Lui fait toutes choses dans nos vies, mais nous prenons cela pour aller glorifier les ténèbres avec. Et cette ténèbre crève de nous aussi détruit la vie d'un bon nombre de personnes qui nous écoutent et qui sont aveugles. Parce qu'un véritable chrétien doit marcher par conviction, non par émotion. Un véritable chrétien, lorsque tu écoutes quelqu'un, il faut te demander, Seigneur, quel est l'esprit qui l'anime? Enfin, le Seigneur t'éclaire par rapport à X ou à Z. Nous, on est seulement rempli d'émotions. Oui, il chante bien. Oui, il chante bien. Il chante bien. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime, tu ne pourras pas changer. Ta condition ne pourra pas changer. Sauf si Dieu te fait grâce après. Si tu te rends fanatique de ce chant ou de ce pasteur ou de cet apôtre, tu ne pourras pas changer. On ne doit pas être fanatique de qui que ce soit. La seule personne à qui nous devons être fanatique, c'est à Jésus de Nazareth. Parce que lui, il ne nous décevra jamais. Il ne nous mentira jamais. L'esprit qui ment, c'est l'esprit qui nous amène encore à réussir dans tout ce que nous entreprenons. L'esprit que le Seigneur met en nous amène encore à méditer sa parole et à honorer cette parole et à respecter et à pratiquer cette parole afin de grandir encore dans sa présence et d'impacter aussi la vie des autres. Nous devons être des exemples par qui ceux du dehors sortent, viennent aussi au Seigneur. Une fois j'ai entendu, une fois j'ai suivi où tu intervenais par rapport au look que tu as sur ta tête, mon frère, Casper. Et tu disais, c'est pour amener ceux du dehors au Seigneur. Mon frère, tu n'as pas besoin de te conformer à eux pour qu'ils viennent au Seigneur. Non. La parole de Dieu dit, ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce qu'un véritable serviteur doit faire, ou un chantre, ou un apôtre doit faire, ou un prophète doit faire, c'est de se ressourcer dans la présence du Seigneur. C'est d'aimer le Seigneur afin qu'il dépose en lui sa puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui convainc le cœur de tous ces jeunes-là qui t'écoutent. Et les ramène maintenant au Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui amène tous ces jeunesses-là, qui écoutent tous ces chants-là, à changer de vie. À accepter de quitter le péché, à accepter de tuer la chair, afin que l'Esprit de Dieu aussi règne en eux. C'est la puissance de Saint-Esprit qui fait toutes choses. Lorsqu'on prend dans la parole, j'aime beaucoup la parole. Elle, c'est ma nourriture. J'adore chaque fois que je dis merci au Seigneur pour cette parole. Parce qu'elle ouvre beaucoup les yeux. Elle est très vivante. La parole de Dieu me fait comprendre que à chaque fois que les apôtres allaient évangéliser, c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui augmentait chaque fois, qui convainquait le cœur et qui attirait les fidèles à l'église. On dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui amenait chaque fois, tous les jours, les disciples auprès des apôtres.
Donc la seule chose que les apôtres faisaient, c'était d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et chaque fois qu'ils parlaient, plus la parole était remplie du Saint-Esprit de Dieu, les cœurs, le Seigneur s'assurait à changer ces cœurs-là, à changer ce cœur de péché, ce cœur sale, ce cœur d'impudicité à un cœur propre. Et c'est comme ça qu'ils venaient au Seigneur de tout leur cœur. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit de nos soucis, après avoir écouté toutes ces musiques, toutes ces prédications, qu'est-ce qui change? Juste l'émotion. Notre vie ne peut être impactée que si seulement si on écoute un véritable serviteur de Dieu ou un véritable chancre. Parfois, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime. Il est là pour nous amener à changer. Donc, prenons toute la peine de savoir l'état spirituel de tous ceux qui impactent nos vies. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas bon. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, alors tu vas grandir de jour en jour. Et c'est ça qui tue l'Église de nos jours aussi. Parce que l'Église de nos jours est sale. La plupart de ces 100 hommes de Dieu, il y a, ou 100 chants, il y a peut-être 3 ou 4 qui sont vraiment loués par le Seigneur, qui sont utilisés par le Saint-Esprit de Dieu. Le reste, là, c'est la catastrophe. Selon laquelle je sais rien ne change. Il n'y a que la désolation partout. Que quelqu'un va à l'église, tellement il cherche ça, puisqu'il n'est pas bien enseigné, on n'a pas enseigné que la première chose qu'il faut chercher, c'est l'amour du Seigneur, c'est sa présence, c'est l'honorer. Donc on te dit non, tu seras marié, tu vas réussir, tu vas au travail. On te bouge, c'est vrai, c'est tellement tu es pas, tu attends, tu ne vois rien que tu te vois aller encore chez les marabouts. Ils ne peuvent vous donner que cela, c'est ce que les mecs leur demandent de vous donner. Alors, il faut donc chaque fois mettre les choses sur vous donner, Seigneur, quel est ton véritable serviteur? Ou soit chacun doit prendre sa Bible, chercher la face de Dieu. Je te dis, aucun pasteur n'a jamais prié pour moi. J'ai pris ma parole, j'ai médité, dit Seigneur, fais-moi grâce de comprendre ces paroles. Et à chaque fois que je mettais la parole, je vois comment les apôtres étaient remplis d'amour vis-à-vis du Seigneur, comment ils étaient tellement puissants. Au bon, l'apôtre Paul s'en va à Rome. Le Seigneur lui dit, mon fils, comme tu vas là-bas, tu vas rester, tu vas mourir, tu vas me témoigner là-bas, c'est là-bas que tu vas mourir. Il dit, mon père, je vais partir. Le Seigneur dit, je te fortifie, mon fils. Quel amour. Quel amour ils avaient, ces véritables vaillants du Seigneur. Quel amour ils avaient, ces véritables serviteurs du Seigneur. Ils étaient morts pour que Christ vive en eux. Et à chaque fois, je me dis, Seigneur, si tu as pu les utiliser comme ça, s'ils ont pu mourir en eux, papa, c'est ce que je veux aussi que tu fasses dans ma vie. Tu tout ce qui est de péché en moi. Tu marches en fait toi seul, vive au travers de moi, Seigneur. C'est ce que chacun de nous doit aussi demander au Seigneur. On n'a pas besoin d'un pasteur pour être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Non. Ce qu'on a besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qu'on a, de la parole dont on a besoin. On a uniquement besoin de la parole de Dieu pour réussir dans cette vie-ci, pour marcher au Seigneur. La seule chose que le Seigneur demande, c'est l'obéissance. Lorsque tu viens à lui et qu'il voit que tu es obéissant et que tu l'aimes vraiment, il va déposer tout ce qu'il veut en toi. Il est Dieu. Il dit, qu'est-ce que vous avez qui ne vient pas de moi? Toutes ces richesses que ces gens, que ces serviteurs vont chercher dans ces esprits des eaux là. Le Seigneur n'est-il pas capable de donner tout ça? Il dit l'eau et l'argent m'appartiennent. Je suis le Dieu qui a créé toutes choses. Donc la seule chose que le Seigneur nous demande toujours, c'est l'obéissance à sa parole. Et d'accepter mourir aussi en nous. Mais nous sommes toujours pressés. On veut aussi te réussir. Le Seigneur nous appelle à nous servir. Mais tellement on veut être vu, on veut réussir, on veut avoir tout ce qui est de béni sur cette terre. On quitte de la présence du Seigneur. Mes frères, à chaque fois que le Seigneur veut nous appeler à nous servir, il nous forme d'abord. Acceptons d'être formés par le Seigneur. Il nous forme d'abord parce qu'il sait que lorsqu'il achève sa formation en toi, quel qu'en soit ce qu'on pourra te proposer, tu diras non. Parce que ton cœur appartient à Jésus de Nazareth.
Mais lorsque tu te précipites et que tu n'as pas achevé ta formation, c'est facile de te retrouver de ce côté, du côté concret à la volonté du Seigneur. Donc arrêtons d'être des fanatiques, mes frères et sœurs. Ça, c'est plus l'heure d'amusement. Le Seigneur dit que le temps-ci que nous vivons, c'est le temps de l'Apocalypse. C'est ce qu'il m'a dit l'autre jour. C'est un temps très mauvais. Il m'a dit le temps-ci qu'on vit, c'est un temps de l'Apocalypse. Un temps où un temps où tu dois être soit un véritable chrétien, soit un païen. Il n'y a pas de païen. Si tu dis que tu vas à l'église et que tu continues la vie négative, sache que tu n'appartiens pas au Seigneur, même si tu pries 1000 ans. C'est un temps où chacun doit faire un choix et demeurer selon le choix qu'il a fait. Si tu as fait le choix de servir le Seigneur, alors prends la parole, médite-la et pratique. Si tu as fait le choix de pécher, alors continue dans ton péché. Mais quel qu'en soit le choix que tu fais, tu connais les conséquences qui en suivent. Mais le Seigneur, par miséricorde pour nous, nous appelle tous à faire le meilleur choix qui est qui? Le chemin de la vie. Revenons tous sur ces, mes frères et sœurs. C'est pas bon. Mon frère Kais Bloom, ton Père, le Dieu qui a te sur la tête, t'appelle à la repentance sincère. Repentance sincère. Repentance sincère. Et reviens à lui. N'endurcis pas ton cœur. Mais demande-toi, où ira ton âme après avoir vu tous ces bindings-là? Quand Dieu est béni, il te bénit, il ne regarde plus, il te bénit sans condition. Mais quand ce sont les ténèbres qui te bénissent, la condition c'est que ton âme les appartient. Pourtant, chacun de nous veut après la mort retrouver son Créateur, qui n'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui n'est que Jésus de Nazareth. Alors reviens à ton papa, qui t'a choisi, qui a mis en toi tout ce don merveilleux que tu as. Reviens le servir avec ce don-là. Ne permets plus à ces ténèbres-là de t'utiliser. Il t'utilise pour te rejeter après. Et j'exhorte aussi mes frères, des frères et sœurs, partout le monde, à intercéder beaucoup pour nos frères. Enfin, vous savez, lui fasse ses grâces. D'intercéder pour lui, enfin, qu'il n'endurcisse plus son cœur. D'intercéder pour lui, enfin, qu'il revienne. C'est lui qui l'a appelé. Enfin, qu'il revienne. Donc, mon frère, tu n'as pas besoin de mettre tous ces bagues, de porter ce look pour convaincre ceux qui doivent venir vers toi. Non. La seule chose que tu as besoin, c'est de revenir au Seigneur, le chercher, d'avoir son dépôt en toi. Et c'est lui maintenant qui prend le soin de convaincre cette jeunesse à revenir au Seigneur, à lui. Tu n'es qu'un instrument. Sois béni et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.